Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, même si vous verrez dans cette vidéo qu'il y a encore beaucoup de galères avec cette nouvelle maison. Mais bon, je me dis que rien n'est insurmontable, c'est pas grave, j'y arriverai. Je me suis dit aussi que dans cette intro, j'allais répondre encore à des questions parce que vous avez pas mal de questions dans les commentaires et je me suis rendu compte qu'avant, quand je répondais aux commentaires, personne ne voyait mes réponses. Parce que les notifications sur YouTube, c'est un peu pété. Comme ça, si je réponds à quelqu'un, tout le monde peut en profiter. Puis ça pourra peut-être éclairer d'autres personnes, qui sait. Alors, on m'a demandé si les anciens proprios regardaient mes vidéos. Les personnes qui m'ont vendu la maison sont les enfants des anciens proprios. Donc eux, je sais qu'ils ont regardé les vidéos au départ. Maintenant, j'ai plus trop de contact avec, donc je ne sais pas. On m'a demandé comment je gérais le budget avec toutes les galères, tous les changements, tous les problèmes que j'ai. Donc la chape, les plafonds, etc. Alors, moi, j'ai un budget en tête que pour le moment je n'explose pas, enfin je verrai surtout sur la fin en fait. Mais si sur la fin je dépasse mon budget, bah je ferai des collabs, écoutez. Mais toujours, encore une fois, toujours avec des marques qui me plaisent ou des marques que je vais aller moi chercher. Parce que je me vois pas du tout vous montrer une marque qui me plaît pas. Voilà, j'aurais l'impression de pas être honnête et c'est pas mon truc. Ensuite, on m'a demandé si j'allais changer les fenêtres. Alors oui, c'est obligatoire. On est sur du simple vitrage en bois qui est très ancien. J'ai 2 fenêtres qui ne ferment pas, j'en ai 3 dont les carreaux sont cassés, donc ouais. Il va falloir que je change ça. On m'a demandé ce qu'était devenu le parquet, donc on a retiré dans les 2 chambres. Tout le parquet qui était moisi, on s'en est débarrassé. Et ceux qui étaient encore en état correct, mes parents les ont gardés de leur côté pour les travaux en fait, pour s'en servir comme planche, etc. Ensuite, on m'a demandé combien d'allers-retours en déchetterie. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de gravats, mais j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai un voisin qui a besoin de gravats pour son terrain. Donc on met tout dans la remorque, on va à quelques secondes d'ici et on décharge tout là-bas et tout le monde est content. Et enfin, on m'a demandé comment vont les poules. Elles vont bien. Je suis plutôt fière, en 2 ans, aucune poule n'est morte sous notre surveillance. Elles vont très bien, elles nous font juste pas beaucoup d'œufs. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous les mettez dans les commentaires. En attendant, on va continuer donc de tout casser. Vous verrez aussi que j'ai eu l'aide de mes copains de Two Boys One House qui sont venus m'aider pendant une petite après-midi. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vous montre tout ça. À tout de suite. Alors, on va commencer les travaux de cette vidéo avec l'échappe des salles de bain. Donc pour vous remettre dans le bain, voilà ce qui s'était passé dans la vidéo précédente. On est encore sur du parquet, sur du sable. Donc en fait, ils ont coulé une chape juste ici. Ils ont mis du carrelage, par contre ils ont laissé le parquet là. Donc comme on va devoir recouler une chape dans les 2 pièces, on préfère retirer l'échappe des salles de bain pour repartir sur des bonnes bases. Donc là, yes, c'est bon, on a terminé. Et non, j'ai menti, il y a une 2e chape à péter et vous venez avec nous. Ça y est ? Ouais ! Il est 9h. Ouais, 1 heure par chape. Et maintenant que tout est déblayé, qu'on n'a plus de chape, rien, on peut installer les évacuations et les arrivées d'eau. Pour vous expliquer, c'est difficile à imaginer, mais dans le futur, il y aura ici un lavabo. Ici, la douche va être raccordée, donc elle sera à ce niveau-là. Je vais cloisonner et derrière il y aura les toilettes. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment pas simple à imaginer parce que tout est en sable. Bon, j'ai une galère pour changer. Est-ce que c'est encore étonnant? Donc j'avais pris un plombier pour retirer l'ancienne installation d'eau qui était en cuivre, retirer les anciens chauffages dont l'installation était en acier il me semble, et faire une nouvelle installation d'eau en multicouche. Donc pour le multicouche on m'a toujours dit de faire une nourrice de départ avec tous les tuyaux ensuite qui desservent chaque point d'eau. Donc je prends un plombier, j'ai pas pris mon pote Cyril cette fois-ci parce que Cyril a un planning sur plusieurs mois et que là je m'y suis pris un petit peu la dernière minute. Donc ce plombier était disponible, ce qui est... Bon voilà, je me suis pas dit c'est qu'il est mauvais. Je dis pas qu'il est mauvais, mais en tout cas sur mon chantier
c'était pas bon. Comme vous avez vu, j'ai fait les évacuations des toilettes parce qu'au départ c'était pas compris dans le devis. Donc ça je l'ai fait, il y a pas de problème. Lui ensuite il a fait les autres évacuations qui étaient compris dans le devis. J'avais filmé ça mais je vous le montrerai pas parce que du coup je veux pas qu'il apparaisse dans ma vidéo. Et ensuite je laisse faire toutes les arrivées d'eau. Et donc une fois que c'est terminé, on se rend compte qu'en fait il a fait toute l'installation avec que des jonctions, que des T, que des raccords. J'ai pas de nourrice de départ, j'ai juste une arrivée d'eau avec des jonctions partout qui desservent tous les points. Alors pour le multicouche, quand on a des raccords à sertir, c'est accepté, mais c'est vraiment pas la meilleure solution. Et surtout que je me retrouve avec plusieurs jonctions qui se font sous une chape. Et il me dit oui mais c'est accepté par la marque, c'est garanti 10 ans. 10 ans? Mais je serai encore là moi dans 10 ans. Enfin j'espère. J'ai pas envie de faire une rénovation pour que dans 10 ans j'ai un joint qui pète sous mon sol et que ça remonte par les murs. Non, non. Il me dit bah oui mais moi c'était prévu comme ça. Enfin le devis prenait en compte le fait qu'il y avait des raccords etc. Sinon ça aurait été beaucoup plus cher s'il n'y en avait pas eu. Si vous avez déjà acheté des raccords multicouches, ça coûte une petite blinde. Et surtout qu'en plus il m'a fait des raccords mais absolument partout. Ça n'a aucun sens. Il y a des endroits j'ai des raccords mais je ne sais même pas pourquoi. Enfin, à croire vraiment qu'il avait pris un peu le surplus qu'il avait chez lui et qu'il l'avait mis dans ma maison. Mais en soi, faire une installation avec des raccords, c'est autorisé. C'est pas génial, mais c'est autorisé, donc je peux rien dire. Moi, je lui dis que ça me rassure absolument pas d'avoir ça chez moi, que je pensais que dans le devis, ça prenait en compte le fait que c'était des couronnes, qu'il n'y avait pas de raccord. Et il me dit non, sinon le devis, il aurait été beaucoup plus cher. Non, mais bon bref. Et donc je lui dis que j'aimerais qu'il me refasse un devis pour avoir une nourrice de départ avec tous les tuyaux. Il me refait un devis qui est exactement le prix du premier. Il me dit bah oui mais faut repartir de zéro. Bah oui mais non en fait, c'est pas moi qui fais la connerie. Je le ghost et je vais acheter tous les matériaux moi-même. Et puis bah on va faire ça nous-mêmes. Ça me coûtera 1500 balles de moins, même si j'ai déjà dépensé 2000 balles pour rien. Je suis ravie. Voilà, faites attention et demandez des devis vraiment détaillés pour que vous sachiez ce que vous payez. Parce que j'aurais demandé un devis détaillé, j'aurais su qu'il y aurait des raccords et j'aurais dit non. Et au moins, j'aurais pas foutu 2000 balles en l'air. Alors je suis en plein montage et j'ai oublié de préciser une chose, mais en plus de ça, il avait aussi fait l'entretien de ma chaudière et quand il veut relancer la chaudière, elle ne marche plus. Donc il me fait changer une pièce à 300 balles et elle ne fonctionne toujours plus. Donc je demande à Cyril de venir, il vient en urgence, il tourne une manette et la chaudière s'allume. Donc déjà ça je l'avais un petit peu mauvaise. Et puis aussi, pendant qu'il travaillait dans la longère, il a été dans les combles, il a ouvert les Velux, il les a laissés ouverts pendant 2 jours alors qu'il pleuvait à torrent. Ça m'a niqué mon placo et les joints qui étaient autour. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, tout ça pour qu'ils me disent « Ah, je suis désolée ». Voilà. Il n'y a eu aucun geste commercial, rien du tout. Choisissez bien vos artisans. Enfin voilà, là on va aller faire la cloison des toilettes. Vous savez, les toilettes que j'ai mis dans l'espèce de passage avec l'arche. On tourne bosser. Et pour commencer à faire cette cloison, on a préféré d'abord virer le plafond parce que je finirais par la baisser un petit peu. Et puis là, j'ai posé beaucoup trop de questions. C'est que des trucs de bois en fait. Il y a quoi au-dessus? Tu veux de la lumière? Il y a des poutres ou pas? Il n'y a pas de poutres? Parce qu'il faut vraiment que je fixe mes suspens à quelque chose. Ah, d'accord. Il n'y en a pas? Si. Ah. Alors ce truc là que Bob essaye de retirer, c'est les plaintes, mais je sais pas en quoi elles sont faites, elles sont impossibles à retirer. Genre il y a passé 1 heure pour retirer juste ça. En fait on se rend pas vraiment compte, on est qu'à quelques minutes de la vidéo, mais vous avez déjà vu 3 jours de travail là. Maintenant on va s'occuper de mettre la cloison ici pour avoir les toilettes. Comme il va y avoir beaucoup de poids sur cette cloison, à savoir les toilettes suspendues plus le ballon d'eau chaude. On va faire quelque chose qui tient vraiment bien, on va faire toute la cloison en bois, qui tient bien, qui soit fixé dans les murs, avec beaucoup de transversales pour être vraiment sûr que ça tienne. Normalement, on ne met pas de ballon d'eau chaude dans une cloison, on met ça sur des murs porteurs, mais là, on ne peut pas. Là, il n'y a vraiment pas le choix, obligé de mettre ça sur une cloison, donc on va faire en sorte que ça tienne de ouf. Et là, je vous fais une petite démonstration pour vous indiquer à quel point il faisait froid dans la maison. Andy essaye de percer. J'essaye pas, j'arrive. Ah bon, bah arrive à percer. Waouh, c'est trop bien. Waouh. Oh
c'est magnifique. Quel geste de pro. Et là j'installe les traverses dans lesquelles on viendra fixer le ballon d'eau chaude, parce que si on n'en met pas et qu'on ne met que du placo, clairement il y a quelqu'un qui finira par se prendre un ballon d'eau chaude pendant qu'il est sur le trône, et je préfère éviter d'avoir un fantôme chez moi qu'à une mort aussi nulle. Pour le moment, on va plaquer l'autre côté. Ensuite, je ferai le plafond. Et on a lu là. Dans ton... Là ma mère a oublié que mon travail c'était de faire des vidéos et de filmer ce que je fais, donc elle vous a mis au coin, au calme, remerciez-la. Ah oui, merde. Excusez-moi, désolée. Les ombres maléfiques au-dessus de sa tête. Oh, mais merde! Je vais couper le dernier, j'ai pas le mot, mais ce dernier truc là. Et ensuite je vais isoler, parce que comme ça va être des toilettes, on va éviter que tout le monde entende. Imaginez, ici il y a le bar, il y a quelqu'un qui va aux toilettes juste derrière. Pas cool. Donc, je vais isoler ça. J'ai les mains glacées avec ça. Oh, c'est terrible. Je pense qu'il fait 5 degrés dans cette maison. Il fait tellement froid. Oh. Crotte de bique, sérieusement? Bon. Là j'ai essayé de porter la plaque de plâtre au sol parce que je suis une personne forte et indépendante. Attends. La clodo de service qui a une ceinture et un tendeur. Bon, il y a quelques temps, ma maman elle a perdu un de ses chats. Et du coup, quand il est mort, elle a dit « Plus jamais je prendrai d'autres chats !» Et qu'est-ce que t'as fait? Rien. Elle en a pris 2. Elle a récupéré des bébés qui avaient été abandonnés. C'est un frère et une sœur, normalement, enfin pour revérifier bien. Donc ma mère qui dit « Je reprendrai plus jamais de chat de ma vie », elle en prend 2. Vous venez les bébés? Ça va ta sœur?
on a Arthur. Et là-bas, on a Lily, la petite timide. Lily! Bon, là on est dans la future salle de sport et on va péter tout ce plafond. Parce qu'on peut clairement pas garder ça. On va récupérer les poutres pour pouvoir mettre des suspentes fixées aux poutres, mettre les fourrures et ensuite pouvoir plaquer ça. J'ai commencé à casser un petit peu le plafond et je me suis vite rendu compte que j'étais archi lente pour faire ça et beaucoup trop heureuse. Donc Bob est venu à la rescousse et a tout fini, tout seul. Alors ce que vous voyez là, c'est ce qui m'inquiétait en voyant les fissures jaunes sur le plafond. Alors il s'agit pas de mérule mais d'un coniophore des caves qui est un cousin de la mérule. Un peu moins chiant mais qui bousille quand même le bois, super. J'ai pas filmé ça mais je l'ai brûlé puis retiré ce que je pouvais retirer et en inspectant les poutres, étonnamment elles n'ont pas été atteintes, mis à part une que je vais devoir remplacer ou renforcer. Par contre je suis incapable de savoir pourquoi ce champignon est arrivé. Alors il doit y avoir une fuite que je n'arrive pas à identifier encore à ce jour, donc je pense que la prochaine étape sera de retirer la chape pour mettre tout à nu avant de remplacer et traiter les poutres. On adore. J'ai des nouveaux arrivants. Hello. Coucou. Ils sont toujours là. Comment ça va depuis la dernière fois? Moi ça va. J'ai plein de petites galères, mais est-ce que c'est vraiment des travaux s'il n'y a pas de galère? Ah non. Non, c'est clair. On va essayer de poser les suspentes dans les toilettes, les futures toilettes. Let's go. Et peut-être, non, plaquer, je suis même pas sûre qu'on puisse plaquer, parce qu'il me faudrait les... Faudrait que je puisse mettre aussi les câbles pour mettre les spots. Et c'est quoi tes suspentes? J'en ai pris des 30 cm, ouais. Ça devrait être suffisant, en fait, faut que j'aille jusqu'à 3 mètres de hauteur. On peut les mettre à ton niveau oui, laser. Ouais. Ça passe pas. Ah, c'est clair. Et ça, là, c'est ma tête quand je suis contente de revoir mes copains. Ça aussi, faire des travaux sans chercher, c'est... Non, mais encore une fois, c'est toujours le maître. Ouais. Toujours. C'est bien, tu nous as choisi l'espace le plus grand pour faire des travaux à 3. En fait, hier, je m'étais dit, vas-y, on va péter le plafond aujourd'hui. Et puis en fait, Bob commence à péter. Il a tout fait en 1 heure. J'ai fait, Bah ouais. bon, bah, on a rien à faire. Bon, après, c'est gentil d'avoir gardé des trucs pas trop poussiéreux, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est des petits endroits. Je suis désolée, c'est pas fait exprès. Ouais, non, mais on retient. La prochaine fois que tu viendras chez nous, bah, ce sera pareil. On trouvera un bout de cave à nettoyer ou... Après, si vous voulez, il faut aussi trouver la fuite qui est en haut. Ah. On peut aussi chercher ça. Ah oui, ça peut être... Mais dans ce cas-là, faut monter sur les outils à l'échelle. Faut monter un petit peu. Ah, ça me dérange pas. Ah, c'est vrai? Bah, on peut faire ça, au moins je saurai d'où vient ma fuite. Je pense ici, ça va? Tu fais comme tu le sens. Si tu veux juste, Valentin, essayer de pas te cogner dans le niveau, ce serait Oups. top. Que des conneries. T'as fait tomber la vis. Oui, voilà, j'ai l'habitude que tu fasses tomber la vis. Attends, c'est pas aimanté de ouf. Non. C'est toujours utile d'avoir un assistant. Ouais, ces gars, ils sont pas ouf, ceux-là. Tu viens de te reprendre en niveau par contre. Oh merde. Non. Je crois que j'ai enlevé mes gants en fait. Comment les gens ils vont t'engueuler parce que t'as pas de gants? Il va vraiment nous falloir l'après-midi pour mettre 4 suspens. Bah c'était ce qui était prévu. Si je me suis pris la gueule. La poussière, elle était tombée. C'est la poussière qui a 150 ans. Ah ok, génial. Ouais. Ah, t'as 2 assistants, Lilian. Ouais. Trop bien. Au moins ça. Ça veut rien. Ah bah y'en a plus aucune. Et là voici une petite compilation de Valentin qui vous regarde droit dans les yeux parce qu'il se demande pourquoi vous le regardez. Ah là, non, c'est Lilian. Ensuite, comme mes gouttières sont bouchées et fuient et que j'ai le vertige, Lilian s'est proposé gentiment de les nettoyer. Hey ah jette-toi sur la droite. Merci. Une fois que les gouttières étaient nickel, on est retourné dans la future salle de sport pour commencer à installer les suspentes. Et
je sais. Dis-toi que tout ce que tu te prends dans la bouche là, ça date d'il y a plusieurs siècles. Ça va? Je vais pas savoir. 4 suspense. Ouais, en combien de temps? En 2 minutes, hein. Oui. Il nous a fallu 2 minutes 02. Oh, ça va? Je pensais que ça arrivait qu'aux autres. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je viens l'aider, mais je fais tomber la vis. Ok, ça c'est fait. Attends, je passe. Ouais. J'avais plus de batterie, du coup j'ai pas pu filmer la fin. Bah il ouais, est on 3h du matin, alors voilà, on peut plus. On en peut plus. On a arrêté jusqu'au bout de la nuit. Il est Non, 18 c'est heures. Ouais, vraiment. Bon, on voit rien du tout. Mais ouais, non, ils partent assez tôt, mais on dirait qu'il fait tard parce qu'il fait juste nuit. Merci de courage m'avoir pour les aidé. travaux. Ouais, Merci pour l'accueil, je vais avoir comme besoin de beaucoup de courage, d'aide et beaucoup de courage. Ouais. Ils vont peut-être bientôt s'installer pas très loin de chez moi. Peut-être. Ouais, Ah non, enfin, faut peut-être pas que je le C'est toi dise. qui viendras nous aider faire des travaux. Hein. Je sais pas si je peux dire que vous allez bientôt. Si, ouais, Ok. on commence à en parler un peu. Petite C'est excuse. trop cool. C'est trop mignon leur. T'as vu ça? Two boys one house. La Catherine, elle va être dégueulasse. Oui. Non, ah oui, c'est vrai que t'as des. T'as un peu de d'araignées, poussière chez toi. La faute à qui? À toi. Désolée. Eh bien, bon retour. À bientôt. Le lendemain, j'ai voulu poser les fourrures sur le plafond des futurs WC, mais j'arrivais pas à les couper et je comprenais pas pourquoi. Comment tu le coupes à l'intérieur? Là, je vois pas comment. On fait d'abord le bol. Ah putain. Ouais, après, tu fais de côté et après tu plies. Mais si tu mettais le. Et là, c'est le moment où j'ai compris que j'avais pas enclenché le ressort de la pince. Bah ouais. Je le savais, mais je voulais juste voir si. Ouais, t'es comme toi. Donc là, j'installe les fourrures, mais je vais devoir attendre que l'électricien passe avant de plaquer. Alors, on est le lendemain, les bandes sont faites. J'ai comblé les trous sur les côtés, les espaces qui restaient avec du MAP, qui est normalement un mortier-colle pour les plaques de plâtre, mais c'est très bien aussi pour combler tous les trous qu'il y a entre des cloisons. Ensuite, il faudra que je mette un joint silicone. Heureusement, je vous le dis parce que j'avais complètement oublié de prévoir ça. Donc il faut que je pense à le faire avant de peindre. Enfin non, je vais faire d'abord la sous-couche, je mettrai mon joint silicone, et ma deuxième couche de peinture, je mettrai mon... Bref, vous m'avez compris. Donc là, je vais poncer les enduits de la cloison, et ensuite, je vais peindre ça. Et c'est parti. Ouais, ça, c'est la suite logique quand on ne recouvre pas une tranchée dans le sol. Bon voilà, cette cloison-là est peinte. Un peu à l'arrache, mais on s'en fiche parce que je vais pas garder ce côté-là. De l'autre côté, ici aussi, c'est peint. J'ai pas peint en bas parce qu'on s'en fout, il y aura les toilettes. Donc voilà, la semaine prochaine, les nourrices vont être installées. Enfin. Bien avec les tuyaux qui seront pas coupés. Et aucune jonction, rien. On installera aussi le chauffe-eau juste ici, qui sera au-dessus des toilettes suspendues et qui seront cachées ensuite. Bref, je trouve un moyen pour ça, mais j'ai déjà des petits trucs en tête. Et puis voilà, écoutez, là je pense que je vais devoir retirer
la chape au-dessus aussi. Comme dans l'autre pièce. Je voulais pas montrer dans cette vidéo-là le plafond où il y a plus de chape. Mais je vous montrerai ça dans 2 semaines et je vous expliquerai pourquoi on a fait ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Salut!